En ce premier dimanche d'avril, je suis peut-être habillé un petit peu pour Pâques, là, je ne sais pas, d'avance. Vu que je ne pourrais pas être là dimanche prochain, alors je me suis dit, je vais en profiter, je vais le faire d'avance. Cette semaine, on va continuer ce qu'on avait continué il y a déjà quelques semaines. Donc, série de messages sur l'Ancien Testament. On est rendu au 19e message. Alors, on se souvient que l'Ancien Testament, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on rentre justement dans ce livre des Proverbes. Donc, on achève la partie des livres poétiques, qui est la troisième section des livres de l'Ancien Testament, avant d'aborder les livres prophétiques. On se souvient également de l'exhortation de 2 Timothée 3,16. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme, évidemment, de Dieu, soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. » Et c'est pour ça que lorsqu'on lit les Écritures, on ne se contente pas de lire ce qu'on aime, on ne se contente pas de lire ce qu'on comprend facilement, ce qu'on est à l'aise, mais on lit l'ensemble, parce que la lettre du Seigneur pour nous, c'est l'ensemble de la Bible. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament est si important. Il nous aide à comprendre le Nouveau Testament, mais il y a beaucoup de principes qu'on ne retrouve même pas dans le Nouveau Testament, qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et juste avant de débuter, je vais dire un mot de prière. Seigneur Dieu, encore une fois, ce matin, je fais appel à toi parce que ta parole, Seigneur, c'est quelque chose à enseigner. Elle est tellement riche, elle est tellement puissante, elle est tellement vivante, Seigneur. Donne-moi la sagesse de bien la porter, Seigneur, et qu'elle puisse nous toucher chacun, chacune, comme tu le désires. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Alors, si je dresse un sommaire du livre des Proverbes, eh bien, le mot proverbe, en fait, le mot hébreu pour proverbe, signifie être comme. Et les proverbes, ça c'est assez particulier, contrairement aux autres livres de l'Ancien Testament. Bien, ce n'est pas un recueil d'histoires et on n'y retrouve pas de personnages clés, comme on voit dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, hormis l'Éternel lui-même, qui est quand même mentionné, je vous dirais, à plusieurs reprises, mais à un moment donné, on peut venir confus, on se dit, bon, est-ce que ce texte-là parle de Dieu? Ou parce qu'à un moment donné, la sagesse est comme personnifiée à travers le livre des Proverbes, et ce n'est pas toujours évident de savoir, est-ce que c'est la sagesse ou c'est la sagesse personnifiée, donc, ou est-ce que c'est l'Éternel dont il est question? Ce n'est pas toujours évident, mais s'il y a un personnage qui est mentionné, hormis les auteurs, là, comme Agur et Lemuel, ainsi que Salomon, bien, c'est le nom de l'Éternel qui revient à quelques reprises. Les proverbes, puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est des affirmations simples et morales ou des illustrations qui mettent en lumière et enseignent de grandes tendances et des vérités fondamentales de la vie. En fait, le livre des Proverbes, et ça, c'est intéressant, c'est un livre qui a été étudié par beaucoup de non-croyants. Parce que les principes qu'on retrouve là, c'est des principes de vie. C'est des principes d'équité, des principes de justice. En fait, vous pourriez prendre le livre des Proverbes puis le donner à quelqu'un qui est non-croyant, puis s'il ne sourcille pas lorsqu'il voit le mot « l'Éternel » dedans, bien, il pourra en tirer plein de bons principes pour sa vie. Parce que ce sont des principes universels. Et lorsque ça a été écrit, on le lit, lorsqu'on lit les Proverbes, on se dit « Wow, ça c'est le gros bon sens. » Bien, ça aussi, c'est le gros bon sens. Tu sais, puis ça ne mentionne pas toujours le nom de Dieu, mais c'est des principes, comme je vous dis, d'équité, de justice, qui sont universels. Et c'est vraiment quelque chose qui distingue le livre des Proverbes des autres livres de la Bible. Ils proviennent de pensées tirées d'événements et d'objets communs de la vie de tous les jours, évidemment, de la vie à cette époque-là. Donc, ça peut arriver des fois qu'on lise un proverbe et qu'on se dise « C'est quoi au juste ce qu'il veut dire? » C'est parce que le proverbe a été écrit à l'époque où il était. Évidemment, il va prendre des exemples de cette vie-là. Alors, moi, je suis certain que si les proverbes avaient à être écrits aujourd'hui, probablement que Facebook serait dedans.
Probablement que le mot téléphone cellulaire serait dedans. Réseaux sociaux seraient dedans. Pourquoi? Parce que l'auteur des Proverbes prenait le commun de la vie, des événements de la vie quotidienne, et les intégrait à travers des principes, justement, de sagesse, de savoir-vivre, de savoir-être, de savoir-faire, pour que le lecteur puisse être interpellé puis dire, oui, ça, je peux le mettre en application dans ma vie. Et je vous dirais, plusieurs de ces principes-là, c'est des principes universels qui ne sont pas nécessairement seulement attribuables à la vie d'un croyant. Un non-croyant pourrait mettre ces principes-là, et souvent même le font, et ont le succès aussi qui va avec, évidemment. Plusieurs de ces sentences-là, on peut les appeler comme ça aussi souvent, sont en réalité des comparaisons entre une illustration frappante et un désir ou une conséquence frappante. Quand je dis frappante, c'est dans le sens de quelque chose d'évident, quelque chose qui saute aux yeux. Ce n'est pas subtil, c'est direct. Je vais vous donner un exemple ici, avec le Proverbe 25, verset 25. « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » C'est un exemple de proverbe. Je veux dire, ça va-tu changer votre vie et la mienne de lire ça? Non. Mais c'est une vérité qu'on comprend. C'est une vérité qui est... Tu sais, quand tu es l'été, tu es dehors, ça ne nous arrive pas beaucoup, là, pas souvent. Ça fait longtemps, en tout cas, que ça m'est arrivé, moi, d'avoir de la chaleur puis avoir soif. Mais quand ça nous arrive, de l'eau fraîche, et je n'ai pas de misère. Moi, quand je le lis, en fait, je me rappelle des événements de ma jeunesse où, entre autres, ça m'arrivait de boire de l'eau de source. Puis de l'eau de source, là, quand tu es à l'extérieur l'été, puis que tu n'as rien à boire, elle a une grande valeur, l'eau de source. Elle ne coûte rien, mais elle fait énormément de bien. Puis, je vous le dis, les premiers endroits où j'ai bu de l'eau de source, c'était pas nécessairement, je ne connaissais pas la source de la source, mais j'en buvais parce que j'avais soif. Puis ça me faisait du bien parce que j'avais chaud. Alors, évidemment, bon, je n'ai pas dû boire de l'eau trop mauvaise parce que je suis encore là pour vous parler, mais ça me faisait du bien. Bien, une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine, c'est comparable à ça. Mais évidemment, on a de la misère à comprendre une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine parce qu'aujourd'hui, avec ton cellulaire, tu apprends tout instantanément. Puis ça vient d'une terre lointaine, mais ça prend une fraction de seconde, bang, tu es au courant de l'information. Mais reportons-nous à l'époque, une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine, là, c'était quelqu'un qui la transportait, cette nouvelle-là. Il y avait beaucoup de travail derrière cette bonne nouvelle-là, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, même des risques, parce que la personne devait traverser des fois des kilomètres et des kilomètres en bateau, à pied ou à dos de cheval pour aller porter une nouvelle. Et imaginez quand la personne recevait la nouvelle, par exemple, bon, regarde, il y avait une guerre là, à tel endroit, la guerre est terminée. Ah ouais? Mais lui, là, il a pris 2 semaines là, pour venir porter la nouvelle. Imaginez comment ça faisait du bien. Puis là, la personne qui se voyait peut-être menacée par le conflit qui était là-bas, bien, est rassurée. Ça y fait du bien, comme de l'eau fraîche va faire du bien à une personne fatiguée. Alors parfois, évidemment, il faut se remettre dans le contexte, parce que sinon, on lit ça, puis on se dit, bien, une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. C'est quoi des bonnes nouvelles? La bonne nouvelle TVA, en tout cas, là, que j'ai déjà vue, là. D'ailleurs, je trouvais ça particulier. Je dis, pourquoi ils font la bonne nouvelle TVA? En réalité, je me suis rendu compte que la majorité des nouvelles ne sont pas bonnes. Tu sais, quand tu écoutes un bulletin de nouvelles, sérieusement, là, on dirait qu'il faut qu'il fasse un spécial pour te présenter une bonne nouvelle. La plupart du temps, c'est des mauvaises nouvelles. C'est des conflits dans le monde, c'est des fraudes, c'est de la violence, toutes sortes de choses immorales, toutes sortes de choses qui se produisent dans notre monde qui, finalement, si tu te nourris des bulletins de nouvelles, probablement que tu vas être assez négatif par rapport à la vie parce que tu vas dire, mais il ne se passe donc pas grand-chose de bon. C'est parce qu'une bonne nouvelle, vous savez quoi? Ça ne vend pas. C'est pas quelque chose qui attire. C'est pas quelque chose... Tu sais, regardez votre propre vie. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, comment ça va? Comment ça va, René? Ça va bien. La conversation n'est pas longue, hein? Ça va bien. Mais si René me dit, hey, hier, j'ai eu un accident de voiture. Ah, wow, tout de suite, moi, là, il vient de capter mon attention. Quoi? Ben oui, j'ai eu un accident de voiture. Es-tu correct? Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. Le char a mangé tout un coup, en tout cas, puis, mais j'ai eu peur. Mais là, ça devient intéressant. Mais que René me dise, ça va bien. Sérieusement,
Elle ne va pas être longue, la conversation. Bonne journée, René. Bonne journée, Sylvain. Tu sais, alors, on est un peu comme ça. D'où l'importance de lire ces textes-là, de s'arrêter, d'essayer de comprendre un peu comment ça pouvait être le contexte de vie à l'époque, simplement pour comprendre le texte dans son contexte. Donc, le but de ce livre est de faire porter l'attention sur une vie pieuse, une vie qui plaît à l'Éternel Dieu en observant ses ordonnances. Évidemment, ça va au-delà des principes de sagesse, de justice, d'équité, parce que Dieu est derrière ce livre. Parce que le texte des Proverbes qui se retrouve dans la Bible est un texte aussi qui est inspiré. Alors, si parfois tu lis ça et tu te dis, ben voyons donc, un philosophe aurait pu écrire ça. Ben oui, tu as raison. Mais s'il y a le top des philosophes, de celui qui est capable de comprendre la vie, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Alors évidemment, on ne dit pas que Dieu est un philosophe, mais s'il y avait un philosophe par excellence, ben ça serait Dieu lui-même. Le psychologue par excellence, ça serait Dieu lui-même. Le médecin par excellence, ce serait Dieu lui-même. C'est lui qui a créé le corps humain. Alors évidemment, on peut très bien comprendre pourquoi ça se rapporte à Dieu. J'ai entendu, écoutez, je me souviens dans ma jeunesse d'avoir entendu l'expression « les proverbes de Salomon ». Alors qu'on sait très bien maintenant, si on lit la Bible, que ce n'est pas que Salomon qui a écrit des proverbes. Et pourquoi? Bien parce qu'entre autres, Salomon, en tout cas, il en a écrit 513, selon ce qu'on peut voir dans les Écritures, mais il en a écrit d'autres aussi qui ne sont pas nécessairement colligés dans les Saintes Écritures. Mais il est aussi mentionné qu'un dénommé Agur, dans le Proverbe 30, et Lemuel, le Proverbe 31, qui ont écrit des proverbes, entre autres. Les derniers écrits de ce livre ont été répertoriés longtemps après le règne du roi Salomon. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est là qu'on voit que ce n'est pas l'exclusivité de Salomon, les livres, les écrits qu'on retrouve dans les proverbes. Les auteurs désiraient que les croyants non seulement écoutent la vérité, mais appliquent cette sagesse à leur propre vie. Les proverbes procurent des exemples du type de sagesse qui a rendu Salomon célèbre, car c'est lui qui a établi le standard pour la sagesse au milieu de son peuple, et ce n'est pas un hasard. Dans 1 Roi 3, versets 5 et verset 12, il est écrit ceci de la part du Seigneur qui s'adressait à Salomon après lui être apparu en songe pendant la nuit. J'aurais le goût de vous dire que j'ai rêvé quasiment, moi, d'avoir la même chose. C'est jamais arrivé. Je te donnerai, c'est Dieu qui parle à Salomon dans un songe, mais il est répertorié dans la Bible, ce texte-là, dans 1 Roi 3. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi, par rapport à la sagesse. Salomon était un homme exceptionnel. Il a reçu de Dieu une bénédiction unique, et on le voit parce que c'est écrit, il n'y aura eu personne avant toi, il n'y aura personne après toi. C'est pour ça que j'ai mis le petit dessin avec le petit bonhomme rouge qui distingue des blancs. Salomon était complètement unique comme personnage, unique. Mais il y a une petite réflexion qui me vient à mon esprit qui n'est pas dans mon message. Est-ce que ça a fait en sorte que Salomon est resté 100% fidèle à Dieu toute sa vie? La réponse, c'est non. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que vous et moi, on peut être bénis, solides par le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que ça va changer le restant de nos jours? Bien, honnêtement, ça peut. Mais ça va sûrement plus changer ma journée et le moment présent que toutes les années qui sont devant moi. Parce qu'à chaque jour, je dois nourrir cette relation-là avec le Seigneur. Et rappelez-vous Salomon. Salomon avait eu des rencontres. Quand tu dis qu'il y a eu un songe puis que Dieu lui a parlé, là, et si les gens avaient des doutes que Dieu lui avait parlé, bien, vous savez quoi? Il y avait la preuve qui venait dans la suite, là, parce que Salomon mettait en pratique ce que Dieu lui avait dit, et ça marchait. Je me souviens, lorsque quelqu'un m'a parlé des Écritures, je n'étais pas croyant, j'étais dans la vingtaine, jeune vingtaine, et une des premières histoires qui m'est venue à l'esprit quand quelqu'un m'a parlé de la Bible, c'est l'histoire de Salomon avec les 2 femmes prostituées. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Écoutez, je la connaissais avant de lire la Bible. C'est quand même quelque chose. Je connaissais la Bible. Qui peut. L'histoire de David et Goliath. Toutes les histoires un peu qui passaient dans le,
je vous dirais, quasiment le folklore religieux québécois, là, parce que dans mon cas, c'était pas du tout une relation avec Dieu, c'était pas du tout une connaissance solide des Écritures, c'était vraiment, on m'avait raconté ça dans ma jeunesse. Et je me souviens encore, cette histoire-là que je lisais, Salomon, ces deux femmes-là qui arrivent, un bébé mort, un bébé vivant, puis elle qui dit « c'est mon bébé, c'est mon bébé ». Non, ça ne marche pas. Et Salomon qui tranche la question, plutôt que de trancher le bébé. Il n'y a pas de jeu de mots, mais ça m'est venu comme ça, spontanément. Ça arrive de temps en temps, des petites illuminations. Mais écoutez, cette histoire-là m'avait frappé. Ça m'avait frappé, puis je m'étais toujours dit « wow, si je pouvais avoir cette sagesse-là ». Puis, évidemment, il y a sûrement des dizaines et des centaines même d'épisodes qu'on ne voit pas dans les Écritures parce que Salomon était sage. Au moment où Dieu lui a dit « Tu vas avoir un cœur sage », au-delà de tout ce qui s'est fait avant puis après, bien, on sait très bien que Dieu ne ment pas. Dieu l'a fait. Mais malheureusement, à travers la bénédiction de Dieu, bien, vous savez comme moi, il y a eu la richesse et la gloire et Salomon a mal géré cette richesse et cette gloire-là, en particulier ce que ça lui a apporté. Les femmes. On connaît très bien la suite de l'histoire, puis je ne veux pas m'étendre là-dessus. J'en avais déjà parlé dans le livre des rois, Samuel également, bon, les livres historiques de l'Ancien Testament. Mais au niveau de la sagesse, là, on ne se trompe pas. Salomon était une référence. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit les Écritures, faire attention parfois parce qu'on connaît aussi le personnage derrière. Hein. Vous savez, vous lisez les lettres de Pierre comme moi. Est-ce que Pierre était sans faille? Pas du tout. Pierre a renié le Seigneur, on le sait très bien. Le Seigneur lui a pardonné, gloire à Dieu. Mais lorsqu'on lit les Proverbes, on pourrait être porté à croire, ou d'autres écrits où on sait que Salomon a eu un impact, on pourrait être, des fois être porté à croire, wow, c'est Salomon qui a écrit ça. Oui, mais Salomon, il n'a pas été fidèle toute sa vie. Faire attention. Faire attention pour ne pas juger le contenu qui est là. S'il est inspiré, il est inspiré. Et Salomon, au moment où il l'a écrit, au moment où c'est venu, bien, certainement que son cœur était au Seigneur. On sait très bien, en tout cas, il a vécu des épisodes de fidélité à Dieu. Et vraiment, là, au moment du début de sa royauté, c'était un roi, un bon roi. C'était un roi qui faisait du bien à son peuple, qui pensait à son peuple, qui était dévoué. Pensez-y, Dieu lui avait dit, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Qu'est-ce qu'il a demandé? Rappelez-vous. Il a demandé un cœur sage et intelligent. Pourquoi? Pour lui, pour le peuple. Alors, juste de penser qu'une personne se fasse dire par Dieu, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » La plupart d'entre nous, on pourrait avoir, hein, mais on ne le dira pas, tendance à demander quelque chose pour nous personnellement. Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est humain, hein, de vouloir penser à nous. Hein. J'avais entendu quand j'étais jeune, quelqu'un qui disait « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Tu sais, c'est ce genre de petites choses que tu entends et qui se répètent dans ta tête comme une partie de ta vie, là. Et tu as besoin d'apprendre un jour à penser « Oh, OK, aime ton prochain comme toi-même, donc OK, mon prochain est important. » On continue. Les sujets abordés dans ce livre sont très diversifiés. En voici quelques-uns. La conduite individuelle, l'éducation des enfants par les pères et les mères. Pourquoi j'ai mis les pères et les mères? Parce que malheureusement, on pense souvent que c'est seulement les mères, alors que c'est très clair dans les Proverbes que les pères sont interpellés dans l'éducation de leurs enfants et non seulement les mères. Relations sexuelles, la prostitution, le caractère, la discipline personnelle, l'alcool et ses méfaits, les affaires, l'argent, la richesse, les dettes, la charité, la politique, l'ambition, la vengeance, la réflexion, la sainteté, etc. Si on prenait tous les sujets contenus dans les Proverbes, je vous le dis, là, on se dirait, voyons donc, mais c'est donc bien riche. C'est riche. C'est très riche. Et lorsqu'on lit les Proverbes, comme le reste des Écritures, il faut s'y arrêter. Si ton but, c'est juste de lire, là, tu sais quoi? Tu vas finir ton chapitre d'un proverbe, tu vas fermer la Bible, puis tu ne te souviendras pas de grand-chose, parce que chaque sentence, chaque verset n'a pas nécessairement un lien avec l'autre. Donc, quand tu lis une parabole, tu vas lire plusieurs versets qui tournent autour de la même parabole, qui aident à comprendre une parabole. Alors que dans les proverbes, tu lis 10 versets, bien, tu peux avoir 10 sujets différents. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un livre différent, mais très riche, très intéressant. Et un livre que tu pourrais partager même à quelqu'un qui serait non-croyant et qui ne serait pas offusqué, qui ne serait pas offensé. Voici quelques versets clés en lien avec les sujets
mentionné. Donc, Proverbe 2, verset 6, « L'Éternel donne la sagesse. » C'est intéressant de le voir que la sagesse, elle ne vient pas juste des lectures de livres et de l'étude de sujets de la vie. L'Éternel la donne. Ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Quand on a passé par le système universitaire, vous savez, on a tendance à se faire dire qu'on est quelqu'un par rapport à la société, au niveau de la connaissance, au niveau de la sagesse, au niveau de l'intelligence. Et lorsqu'on lit les Écritures, ça nous ramène les deux pieds sur terre. Oui, il y a beaucoup de connaissances dans ce monde, mais la connaissance de Dieu, elle est quelque chose de riche et vraiment d'incomparable. En fait, on le voit, beaucoup de grands selon ce monde se sont perdus, même à travers leur grande connaissance, se sont perdus parce qu'il y avait un déséquilibre dans leur vie. Et la vie, ce n'est pas que la connaissance, ce n'est pas que l'intelligence, ce n'est pas que la sagesse, et encore faut-il que ce soit la vraie sagesse, la vraie connaissance et l'intelligence selon Dieu. Donc, Proverbe 1, donc, il y a toujours la référence en haut, en lien avec l'intelligence. Un proverbe, donc, ça dit même de Salomon, fils de David, roi d'Israël. On sait très bien on sait de qui ça vient. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment des concepts, vraiment, là, de la vie quotidienne, l'intelligence, la sagesse, l'instruction. Et ça continue, le bon sens, l'équité, la justice, la droiture, le discernement, la connaissance, la réflexion. Vous dites de quoi, là? Je pense qu'il y a bien des profs d'université qui seraient étonnés de voir que ça, c'est écrit dans la Bible, là, parce qu'ils pensent que c'est juste des histoires, des paraboles, des histoires, des miracles. Il y a vraiment du contenu, là, en lien avec un côté cognitif très, très riche dans les Écritures. Que le sage écoute, et donc dans ce verset-là, tu as vraiment un principe qui ressort, donc, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc, c'est intéressant, dès le départ, le proverbe nous interpelle à écouter. Et vous savez, on peut parler à Dieu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tant que je n'ai pas ouvert les Écritures pour écouter ce que le Seigneur a à me dire, je manque de quoi. Je peux épancher mon cœur devant le Seigneur, ça me fait du bien, je suis dans l'émotion au cube, là. Je suis là, puis je peux pleurer, je peux crier, je peux lever les bras, je peux me garrocher à terre, je peux faire tout ce que je veux. Mais si je n'ai pas pris le temps d'écouter le message du Seigneur pour moi, je passe à côté de quelque chose. Et c'est pour ça que de connaître Dieu, ce n'est pas une relation à sens unique, c'est des deux côtés. Dieu me parle, je dois l'écouter. Je vais lui parler, je sais qu'il m'écoute, mais c'est très important que je l'écoute. Sinon, je peux juste rester sur ma relation et je peux passer à côté de l'essentiel. Confiance en Dieu plutôt que l'appui sur ma sagesse seule. Ce passage-là du Proverbe 3, versets 5 à 8, ça a été un des premiers passages qui m'a été partagé par celui qui m'a amené l'Évangile. Ça m'a marqué. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je ne peux pas l'oublier, ce passage-là. Je l'ai appris, écoute, ça fait au-dessus de 35 ans. Il ne me quitte jamais. Est-ce que moi, je l'ai quitté des fois? Oui. La vérité, c'est oui. Je l'ai quitté des fois parce que je ne l'ai pas toujours mis en pratique. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, « Wow, c'est une grosse commande. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Tout mon cœur, au complet. Wow! Vous avouez que de temps en temps, j'en garde un bout dans ma main, là. Hein? Je ne suis pas toujours généreux envers le Seigneur pour y donner tout ça. Reconnais-le dans toutes tes voies, toutes mes voies. Et ça, je me souviens très bien, celui qui m'avait conduit au Seigneur, j'avais dit, « Oui, mais Richard, j'ai dit, moi, là, j'ai des problèmes financiers, c'est pas super génial, mais relations amoureuses, j'ai des conflits avec mon frère, j'ai un frère de sang avec qui j'avais des conflits. Mes études, ça n'a pas été un succès à tout casser. » Il dit, « Sylvain, reconnais-le dans toutes tes voies. » J'ai dit, « T'es sérieux, là? Je peux vraiment prier pour tout ça? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Parfait. Je vais le mettre au défi, ton Dieu, qui est devenu mon Dieu dans les jours qui ont suivi, parce que j'ai accepté le Seigneur, ce 5 octobre 85. Et j'ai vu Dieu aplanir mes sentiers d'une façon incroyable.
C'est fou les fardeaux que j'avais. Liette le sait parce que quand j'ai connu Liette, ça faisait quelques jours à peine que j'avais accepté le Seigneur. J'étais vraiment un bébé dans le Seigneur et j'avais des fardeaux lourds sur les épaules. Écoute, c'était terrible. Et il était temps là, qu'il arrive quelque chose dans ma vie parce que je ployais sous le poids de mes fardeaux, d'une façon littérale. Évidemment, je n'avais aucune assurance par rapport au pardon des péchés. Je ne savais même pas c'était quoi le péché. Ça n'existait pas dans ma tête, ça. C'était comme, c'est relatif le péché. J'ai compris que ce n'était pas relatif en lisant les Écritures. Et le passage continue en disant, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Wow! Les deux sont là. Hein? Tu aurais beau te détourner du mal, si tu n'as pas une relation avec l'Éternel, tu vas retourner dans le mal. Tu n'as rien d'autre dans ta vie. Alors, si tu t'attaches au bien, ça va être facile de laisser le mal. Si tu délaisses le mal, tu ne t'attaches pas au bien, tu vas retourner dans le mal. Ça aussi, c'est un principe que j'ai appris. Ce sera la santé, c'est-à-dire la guérison pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Petite réflexion sur ce passage-là. Bien, c'est un challenge qui est vraiment exceptionnel. En tout cas, moi, je trouve ce verset-là qui met une lourde emphase sur se confier en Dieu de tout notre cœur et le reconnaître dans toutes nos voies. Et ça, ce n'est pas évident parce que, évidemment, on voit que Dieu ne veut pas un croyant à moitié ou au tiers ou au quart. Bien, Seigneur, tiens, je te donne un quart de ma vie, les 3 quarts, je les garde pour moi. Ou je te donne la moitié de ma vie, mais l'autre moitié, je m'en occupe. C'est moi qui la garde dans ma main. C'est moi qui m'en occupe. T'sais. Dieu veut vraiment qu'on ait une vie entière avec lui. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche matin, c'est aussi le lundi matin, le mardi matin, tous les jours de la semaine, c'est la nuit, c'est le jour. C'est quand ça va bien, c'est quand ça va mal. C'est quand je suis en santé, c'est quand je n'ai pas la santé. C'est quand je me sens heureux, mais quand je le perds aussi, ce bonheur-là. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça, se confier en Dieu de tout notre cœur, le reconnaître dans toutes nos voies. Évidemment, mettre en pratique les conditions de ces deux principes, même partiellement, ça représente un défi majeur. Mais, et j'ai mis l'image de la cible avec les flèches, vous savez pourquoi? Parce que le péché, c'est manquer le but. C'est ça le péché. Le péché, là, c'est de ne pas être capable d'atteindre le but que Dieu fixe. Et par moi-même, je ne suis pas capable de l'atteindre. C'est par le Seigneur que je suis capable d'atteindre ces objectifs-là que lui met dans ma vie. Mais à cause de sa grâce, on n'a pas à vivre ces conditions-là, les deux conditions qui sont là, de tout, de façon parfaite pour expérimenter le fait qu'il va aplanir nos sentiers. Sinon, il ne le ferait jamais. Alors, c'est ça la beauté de la chose. C'est que même si tu lis un passage comme ça, et tu dis « J'y arriverai jamais, je ne suis pas capable », moi non plus. On n'est pas capable, personne, de se confier en Dieu de tout notre cœur et de le reconnaître dans toutes nos voies. Trop souvent, on en garde une partie à nous, mais dans sa grâce, le Seigneur aplanit quand même les sentiers de ceux et celles qui se confient en lui. Et c'est ça la beauté des choses. Parfois, on lit un proverbe, on peut se dire « Oublie ça, je ne serai jamais capable ». N'oublie pas que tu es un Dieu de grâce qui prend soin de toi et de moi. Et ça, c'est important de le savoir. Sinon, on n'y arrive pas personne. On fait banqueroute toute la gang. L'éducation des enfants, comme je l'ai dit, c'est un des sujets. Donc, ça dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, comme vous voyez, les deux parents sont impliqués, là. La Bible ne nous présente pas un livre où c'est seulement les mères qui élèvent les enfants puis qui éduquent les enfants, puis les pères, pendant ce temps-là, vont travailler puis ils amènent l'argent à table. Non, ils ont un lien avec les enfants, les pères également. L'enfant laisse déjà voir, donc ça, c'est comme des extraits que je vous mets, évidemment. Il n'y a pas seulement, c'est pas nécessairement un texte suivi dans les Écritures, je mets les références en haut. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Évidemment, il y a une explication qui pourrait venir avec, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, mais c'est des principes qu'on voit dans les Écritures. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. En fait, il ne fait pas juste honte à sa mère, il fait honte à pas mal de monde. Puis je peux vous le dire parce que ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille avec des enfants et je le vois quotidiennement, cette réalité-là. C'est une réalité qui ne change pas au fil des siècles. La discipline et la paresse, je le partageais avec quelqu'un tout à l'heure, passage dans Proverbe, qui dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage ». C'est fou, hein? Qu'il y a des milliers d'années, il savait déjà qu'une fourmi, ça travaillait fort. C'est écrit dans les Écritures. Ce n'est pas nous qui avons découvert ça, qu'une fourmi, c'est travaillant.
Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Juste lire un proverbe de même, vous savez quoi? Ça peut brasser quelqu'un solide. Hein? Hey, moi, je suis paresseux dans ma vie, là. Puis je suis en train de le voir, là, en train de lire les Écritures, la Bible, là. Que tu sois croyant ou pas, là, ça peut t'interpeller parce que tu dis, c'est vrai que je suis paresseux. Puis je regarde les petites fourmis, là. Ils travaillent fort, eux autres, là, puis ça peut t'inspirer. La confession et le pardon, qu'on voit beaucoup dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament aussi en parle. Celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire ses péchés, ses manquements, hein, ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Passage important quand même de l'Ancien Testament dans les Proverbes. Ça ici, le succès grâce au conseil. Hein? Combien de fois je vois du monde autour de moi qui demande conseil. Et moi-même, j'ai appris dans ma vie à demander conseil. Pourquoi? Parce que ça te protège. J'ai demandé conseil, je me souviens, entre autres, là, lorsqu'on a eu des enfants, Liette et moi. Écoute, j'allais voir des jeunes parents, comment on fait ça? Comment tu fais pour ci? Comment tu fais pour ça? Écoute, Paul Thériault, une des premières fois que je l'avais vu, je m'en souviens, j'y avais parlé. Ça remonte quand même à loin. Tu n'étais pas vieille, Denise, hein? Les années 80. Et j'avais demandé conseil à Paul parce que Liette et moi, on n'avait pas d'enfants. Puis je regardais Paul avec sa trollée, parce qu'il n'avait, dans le temps, bien, toi, tu étais ado, là, mais il y avait les 3 petites sœurs derrière toi, il y avait Daniel et toi, puis il y avait les 3 petites sœurs. Puis moi, quand j'ai vu Paul, j'ai dit, mon ami, cet homme-là doit être sage. Hein? Avec le nombre d'enfants qu'il y a, là, c'est sûr qu'il y a de la sagesse dans cet homme-là. Puis je me souviens d'être allé le voir, puis d'avoir demandé des conseils. Et il m'avait répondu sagement, il m'avait dit, Sylvain, il dit, fie-toi pas à ce que tu vois. Il dit, c'est pas si facile que ça, être parent. Mais en tout cas, je me souviens d'y avoir demandé conseil, puis les conseils, c'est important dans la vie. Les projets échouent. Ça, c'est un passage des Proverbes. Faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Les projets s'affermissent par le conseil. Et ça, là, juste ces principes-là, là, ça peut changer la vie d'un individu qui a tendance à se fier toujours à lui-même. La Bible nous appelle, dans ces principes, à prendre conseil. Et c'est un principe que même les non-croyants peuvent très bien comprendre puis mettre en application seulement logique. L'alcool et ses abus, ça c'est intéressant aussi. Parce que la Bible ne dit pas que boire une coupe de vin, c'est un péché, mais il y a des mises en garde dans les Écritures et entre autres dans les Proverbes. Le vin est moqueur et les boissons fortes sont tumultueuses. C'est pas d'aujourd'hui, hein? C'est pas d'aujourd'hui. Là. Ceux qui pensent que l'alcool, c'est un méfait, là, ils l'avaient compris bien avant. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui coule aisément. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Si vous ne l'avez jamais vu, OK, je peux vous dire que moi, en tout cas, je l'ai entendu certains, puis pas juste une fois dans ma vie. C'est une réalité qui était déjà dénoncée il y a des milliers d'années. Alors, on n'a pas inventé la roue. La générosité, je pense que Micheline va peut-être aimer la prochaine diapo. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Oh, un petit principe intéressant. Ça peut-tu avoir un lien? Ben oui! L'opération sac à dos, Tiverny, hein? On vient juste d'apprendre que Micheline s'est encore portée volontaire pour préparer ces sacs à dos qui vont être distribués à des centaines d'enfants à Haïti. Et ceux et celles qui sont déjà allés à Haïti savent très bien que ce n'est pas du tout un superflu pour ces enfants-là. C'est directement dans l'essentiel pour leur vie. On est dans le superflu ici, en Amérique du Nord, là où on est, au Saguenay. On est dans le superflu, la majorité d'entre nous. Ce n'est pas le cas là-bas. Et la liberté versus l'avarice. Un proverbe dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et Micheline, pourquoi pas? Ben oui! Une deuxième shot, hein? Celui qui arrose sera arrosé. Donc, moi, je vous encourage à arroser les enfants d'Haïti par vos dons qui vont permettre de pouvoir distribuer des sacs à dos. Alors, évidemment, j'ai dit à Micheline tantôt, j'ai dit, j'ai quelque chose pour toi matin dans mon message. Je sais que c'est un ministère qu'elle a à cœur, mais vous savez, c'est même pas pour elle. C'est pas elle là, qui en tire bénéfice. C'est des enfants qu'elle ne connaît même pas.
mais elle sait, par exemple, que ça va faire du bien. Fait que je vous encourage, selon vos moyens, vous allez en bas, vous allez voir Micheline, tiens, pour les enfants à Haïti, les sacs à dos, je te donne ceci, je te donne cela, regarde, elle va être heureuse de ce que vous donnez, puis ça va aller vraiment pour une bonne cause. La Bible nous parle aussi dans les proverbes de cupidité. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et j'ai connu tellement de monde qui cherchait ça. Malheureusement, même dans le milieu des croyants. J'ai connu des gens qui cherchaient la richesse, qui la désiraient, qui la poursuivaient. Tu ne seras jamais rassasié. Plus tu en as, tu n'en auras jamais assez. L'amitié, c'est un sujet aussi qui est abordé dans les Proverbes. Celui qui a beaucoup d'amis, évidemment, on parle ça. Je ne parlerai pas de Facebook un matin. Est-ce que c'est vraiment des amis, ce qu'on voit sur Facebook, en tout cas? Je vous laisse répondre à ça. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est un proverbe. Évidemment, il faudrait prendre le temps de le lire au complet dans son contexte. Mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Ça, c'est vrai, ça. Je l'ai vécu moi-même et je le vis encore. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est comme des petits extraits là, que je vous donne sur l'amitié. C'est intéressant, là, ce petit texte-là. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il ne va pas te blesser pour te faire mal, mais c'est parce qu'il t'aime, qu'il est prêt même à te blesser. Et je l'ai déjà vécu, ça aussi. Et ça fait du bien lorsqu'on le vit. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Vous voyez, juste sur l'amitié, des petites richesses, là, vraiment qu'on peut trouver dans les proverbes. La correction de Dieu, oui, parce que ça existe. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ça nous aide des fois à comprendre qui est Dieu et comment il agit. Non pas dans la vie des autres seulement, mais dans notre propre vie. La sexualité et l'exclusivité dans le couple. Donc, je regarde ici, la plupart des gens sont majeurs. Les proverbes parlent de sexualité. Je vous avoue que la première fois que j'ai lu ce proverbe-là, Proverbe 5, je ne savais pas que ça parlait de sexualité. Je ne comprenais même pas le sens du texte. Voici ce que ça dit. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » Et je vous le dis, le contexte, c'est vraiment ça. « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. » Et comme vous voyez, le 1 de 2, c'est parce qu'il y a une deuxième diapo qui suit. Et voici ce que ça dit dans la suite, toujours dans Proverbe 5, « Que ta source soit bénie. » Alors ici, c'est intéressant, il y a vraiment une allégorie qui est présentée qui compare l'épouse à une source. C'est tellement une belle expression que je trouve tellement riche. « Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Tellement un beau texte. Wow, ça a été écrit il y a des milliers d'années. Et ça résonne encore quand je le lis. Je trouve ça tellement beau. Et j'ai le privilège de le vivre avec Liette depuis tellement d'années. Les proverbes parlent également de l'infidélité à cause d'une autre personne. Et ça, c'est dans, je l'ai bien mis, je n'ai pas mis des versets, j'ai mis des chapitres. Au moins 4 chapitres des proverbes qui abordent le sujet de l'infidélité. Et regardez, notre société aujourd'hui, si vous trouvez que ça ne va pas bien au niveau des couples, savez-vous quoi? C'était le cas aussi il y a des milliers d'années, ce n'était pas facile. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Et une petite réflexion que je mets comme ça dans le bas, ça c'est moi qui le mets, là, c'est pour ça que je l'ai mis à part. De nos jours, particulièrement dans notre monde occidental, on peut très bien appliquer ce verset aux femmes envers les hommes, et pas juste. À l'époque, c'était toujours les hommes qui étaient visés par une exhortation semblable, de ne pas aller vers la femme du prochain. Regardez, dans notre société, c'est des deux côtés, là. C'est autant un homme qu'une femme, là, ça ne change plus rien. La femme de Dieu, un petit texte extrêmement riche dans les Proverbes, Proverbe 31. Donc, ce n'est pas Salomon, c'est Lemuel qui a écrit ça. Qui peut trouver une femme vertueuse? T'aimes ça, hein, Karine, lire ça? Je sais que tu me l'as déjà partagé. Hein? C'est beau, hein?
Oui, je sais, mais je sais parce que tu m'en avais déjà parlé, en tout cas, entre autres, tu as des ministères auprès des femmes, puis c'est un des textes qui est très riche dans les Écritures en lien avec ça. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je vous dis, s'il y en a des femmes ici dans la salle qui n'ont jamais lu ce passage-là, Proverbe 31, ça vaut la peine de le lire. C'est merveilleux. D'autres petites richesses dans les proverbes, l'essentiel selon le proverbe 4 et le proverbe 23, donc ça parle du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est pour ça que je vous dis ici, ce n'est pas nécessairement l'Éternel qui parle, c'est peut-être une personnification de la sagesse, mais en tout cas, moi, je le vois vraiment comme le Seigneur qui m'interpelle, qui veut mon cœur. Et s'il y a mon cœur, il y a tout le reste. Tout va suivre. Mon corps va suivre, mes pensées, mes actions, mes paroles. Parce que le cœur, on le sait dans les Écritures, c'est le fond, là, c'est notre fond à chacun. Là, c'est l'intérieur le plus profond. Là, c'est ça qui va tout initier le reste. Là. La crainte de l'Éternel, qui est un sujet vraiment, mais vraiment très, très présent dans les Proverbes. Pas la peur, la crainte de l'Éternel, une révérence envers Dieu, un respect profond envers mon Créateur. Et c'est dit que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une émotion, c'est la haine du mal. Si je hais le mal, je suis en train de prouver que je crains Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Alors, c'est tous des extraits que j'ai pris, juste pour vous montrer un exemple, sur un sujet qui revient beaucoup dans les Proverbes, et qui est tellement important, tellement important. Hein? Quelqu'un qui dit « Moi, j'ai peur de personne », sais-tu quoi? Ça ne va pas bien souvent dans sa vie. Moi, j'ai toujours eu des patrons dans tous les jobs que j'ai eus, et j'ai toujours craint mes patrons. Pas craint dans le sens d'avoir peur, non, mais craint dans le sens de respecter. Pourquoi? Si tu ne respectes pas ton patron, je te le dis, là, c'est une question de temps, tu vas être dans le trouble. Puis en quelque part, habituellement, tout le monde a un patron, OK, dans la vie. Alors, c'est un exemple, évidemment, que je vous donne par rapport à Dieu, parce que Dieu est encore beaucoup plus grand qu'un patron humain. La bénédiction de l'Éternel en toutes circonstances, ça c'est assez touchant. Proverbe 16, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et là, j'ai mis une illustration de Joseph dans l'Ancien Testament quand ses frères et lui se retrouvent après que ses frères l'ont vendu, ont voulu le tuer, ont voulu se débarrasser de Joseph. Mais on voit très bien dans l'histoire que Dieu a disposé même ses méchants frères. Dieu savait pourquoi. Il a permis ça dans la vie de Joseph. Finalement, ça a été pour sauver un peuple nombreux. Et ça a été l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie à travers même la bêtise humaine, on va le dire comme ça. Et je termine avec ces quelques petites réflexions-là. Dieu ne garantit pas une issue uniforme ou une application pour chaque proverbe, sachez-le. 31 chapitres, il y a des centaines de sentences là-dedans. On ne peut pas nécessairement les appliquer puis les comprendre toutes par rapport à la vie quotidienne. Mais en les étudiant et en les pratiquant, un croyant, une croyante a la possibilité de contempler la pensée, le caractère, les attributs, l'œuvre et les bénédictions du Seigneur. Et c'est par l'Esprit de Dieu en nous qu'on peut pratiquer sa parole et non par notre sagesse humaine, disons-le, sans le Seigneur, qui est déchue. Quelques liens avec le Nouveau Testament, pour terminer. Donc, Jacques, on sait qu'il parle de sagesse et ça dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il pleure. Non. Qu'il la demande à Dieu. Si tu sais que tu as de la misère avec quelque chose dans ta vie, demande-le au Seigneur. Tu as le Créateur de l'univers qui est là à ta disposition, puis tu n'oses même pas y demander, voyons donc. Le nombre de fois que j'ai demandé des choses au Seigneur, même des choses des fois que je me dis que ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais en même temps, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui va décider. Mais j'ose l'interpeller puis lui demander, qui donne à tous, hein, la Bible dit simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Donc, si tu sens que ton verre est vide, bien, demande au Seigneur de le remplir. C'est lui qui peut le remplir. Ce n'est pas ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis. Ils vont t'aider peut-être dans la vie, mais le Seigneur peut faire tellement plus. Tellement plus. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas
qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un autre passage du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 1, « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Là, c'est intéressant ici. C'est un petit texte qui met en parallèle la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Car le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. La sagesse du monde ne peut pas connaître Dieu. C'est pas comme ça que ça passe. Ça passe par les Écritures. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, parce qu'il y en a une sagesse divine, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Grecs cherchent la sagesse. C'était le cas à l'époque. On étudiait encore les textes grecs en passant dans les universités. C'est quand même pas rien. Là. Le texte qui est là, je peux vous dire qu'il y avait du sens. Nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et c'est intéressant, ce petit texte-là d'un Corinthiens 1, qui met en parallèle justement sagesse du monde, sagesse de Dieu. Folie du monde, folie de Dieu. Et ce dernier, l'avant-dernier, en fait, 2 Timothée et Jacques 3, et c'est Steve qui en a parlé dans sa présidence, je crois, dimanche dernier. Il n'est pas un esprit de timidité, ou toi, Cossal, qui en a parlé en tout cas. Que Dieu nous a donné, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, ça vient avec la nouvelle naissance. Quelqu'un qui naît de nouveau a une nouvelle sagesse en lui ou en elle. Et cette sagesse-là, la Bible a dit dans Jacques qu'elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et je termine avec le Seigneur Jésus, parce que là, c'est le top pour moi. Mon Sauveur, c'est le top au niveau de la sagesse. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, dans 1 Corinthiens 1, que Jésus a été littéralement fait sagesse de Dieu pour nous. Dans Colossiens 2, il est écrit que Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse. C'est mon Sauveur et c'est le Sauveur de la majorité des personnes qui sont assises dans cette salle. Quelle promesse extraordinaire! Notre Seigneur Jésus est donc la parfaite personnification de la sagesse dans le Nouveau Testament. Prions. Seigneur, merci pour ces textes en fait qui nous montrent à quel point ta parole est riche et elle nous fait du bien. Seigneur, fortifie-nous en cette journée. Donne-nous de nous rapprocher de toi encore plus, d'être à l'écoute de ce que tu voudras bien nous enseigner. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on vient devant toi. Amen.